vous invite à prendre ici et maintenant des engagements forts, des décisions fortes pour reconnaître et accepter de demander pardon au continent africain. Et je ne crois pas à une politique de pardon, en tout cas dans le lien qu'il y a entre la France et l'Afrique. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est le client, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Le règne de Jacob commence à toucher à sa fin. Mettez-le dans la tête. Notre temps est arrivé. Vous n'avez pas entendu? Nous disons, le règne de Jacob commence à toucher à sa fin. Notre temps est arrivé. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Ce changement était déjà entrevu depuis 2019. Parce que je me souviens que Papa Simon Kimbangu Kianani, sa divinité, avait envoyé quelqu'un me chercher. Mais comme je n'étais pas au bureau, je n'étais parti que plus tard parce que en fait, je ne savais pas qu'il avait dépêché quelqu'un venir me demander. Mais quand je suis arrivé, il m'a posé la question si j'avais vu l'homme blanc qui était là en Kamba, qui séjournait là pendant quelques jours. En fait, ce blanc en question, c'est le révérend Jacques Marion. Alors j'ai dit, oui papa, j'ai vu un blanc vieux accompagné d'un garçon qui était ici effectivement en Kamba. Alors il me dit, c'est celui-là. C'est le blanc qui était venu en 1992, c'est-à-dire en 1992, demander à Papa Dianguienda d'aller récupérer ce qu'on appelle le Kiana, c'est-à-dire l'objet qui représente le pouvoir de l'homme noir que Jacob amena en Occident. Pasteur Jacques Marion, Yazali, Mokonzi, na Église de l'Unification, Awa, na Kinshasa, na Zaïre. Je parle en français. Votre Éminence et chers frères et sœurs, je suis très heureux de venir vous rencontrer et vous saluer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez facilement me considérer comme votre frère, puisque mon père a tué le vôtre. C'est pourquoi je voudrais vous saluer d'une façon, dans notre Église, nous voulons offrir notre respect aux anciens et vous faire un salut particulier qui représente en même temps une repentance et en même temps un respect que nous offrons aux aînés et aux parents.
Yangwana na ya pour kopesa yo mbote oyo. Et puis mbote yango ezali kaka mpona mbote te, mais mpona likanisi ya bakulutu nyonso na lingomba oyo, mpe mbote yango esangani na ndenge ya bolimbisi na mayema tosalelaki bino. Akosala yango ya bolimbisi na lingomba na lingomba. Moi, j'ai dit, je me suis exclamé en disant, oh, mais papa, c'est Jacques Marion, parce que je connaissais cette histoire. Et papa me dit, effectivement, c'est ça le nom, c'est lui. Alors papa, poursuivant, me dit, il est venu me demander ce qu'arrivera aux hommes blancs maintenant que j'ai mis fin à leur règne et inauguré le règne de l'homme noir. C'est-à-dire le règne des Zao. Papa me dit, je lui ai dit, Dieu sait ce qu'il fera. Alors moi, j'étais très étonné, parce qu'il n'y a que des clergés dans les assemblées extraordinaires de l'Église, et des laïcs ayant des autres fonctions administratives, par exemple. Et tout est secret quand on est dans les temples. Alors j'ai dit, mais papa, comment est-ce qu'il sait que vous aviez dit dans le temple que vous aviez mis fin au règne de Jacob pour inaugurer le règne d'Ésaü, alors qu'il n'était pas avec nous en 2019, de sur quoi on était dans le temple. Alors papa me dit, il me dit, mais ils sont bien informés, ils connaissent des choses. C'était en 2019, hein? Je souligne que c'était là en 2019, cette conversation que j'ai eue avec sa divinité, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. À la fin de l'année 2019 alors, vers vraiment la fin, nous avons commencé à apprendre que la pandémie de la COVID-19, partie de l'Asie, commençait à ravager l'Occident européen et l'Occident américain, comme si c'était par la toute-puissance d'un esprit supérieur que ces fléaux s'abattaient en Europe. Première fois de leur histoire, tous les États-Unis, les 50 États du pays sont placés sous déclaration de catastrophe majeure. Le bilan du coronavirus dépasse les 20 600 morts et New York reste l'épicentre de l'épidémie américaine. Cette semaine, des images prises par drone ont montré la réalité épouvantable à laquelle sont confrontées les autorités new-yorkaises, l'accumulation des corps des personnes décédées depuis un mois. On y voit des cercueils rudimentaires alignés au fond d'une tranchée sur Hart Island, une île située au nord de Manhattan. Ce sont les fosses communes de la ville depuis 150 ans. Les Blancs ont commencé à mourir comme des animaux, enterrés dans de fosses communes comme on le voit souvent chez les Noirs. Je vous les jure, moi j'étais en Belgique. Les hôpitaux ici en Occident refoulaient les morts. Il y avait des corps non identifiés et d'autres reportés portés disparus. Pourquoi? Sérieusement, me posez la question pourquoi? Mais tellement qu'ils venaient en surnombre dans des établissements de soins de santé. L'Europe, l'Amérique, l'Asie, tout s'est arrêté. Quelque chose a changé, je vous l'ai dit. Quelque chose a changé. À cause de cet oracle, l'ensemble du monde blanc, occidental et asiatique était mis à genoux. Cela a totalement remis en question toutes les forces de l'équilibre, les cartes géopolitiques, mais surtout les rapports de force des puissances. Le jeu des alliances se joue sur de nouvelles scènes d'intérêt maintenant, donc de nouvelles mutations se sont opérées dans le monde et plus rien n'est plus comme avant maintenant. Il n'est dit pas de verbiage creux, j'en ai été témoin. Donc voilà, nous sommes en train d'assister à un tournant décisif, un changement d'épaule tel que nous ne l'avons jamais vu et que l'homme noir est en train maintenant de récupérer sa première place comme cela l'a été au commencement de l'humanité. Oui, mais le compromis à l'africaine, c'est le client, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis, l'ordre international est bousculé de manière inédite. Mais surtout avec, si je puis dire, un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la première fois dans notre histoire, à peu près dans tous les domaines, avec une magnitude profondément historique. Les gens regardent la race noire comme une race vaine et vile. Pourtant, c'est la race qui a plus de valeur. Dans le futur, beaucoup de personnes la convoiteront. À cause surtout du bonheur qui nous parviendra, ils diront « Oh, si seulement j'étais né, homme noir ». Parce que la race noire est la race mère. Adam et Ève étaient noirs, je l'ai dit, je le répète, parce qu'on a tendance à l'oublier. Moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfant noir. Vous êtes noir,
et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc ça veut dire vous êtes la race mère. Moi je suis votre descendant. Parce que la race noire est la race mère. Et si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu est quoi? Si la race noire c'est la race mère et que Dieu a créé l'homme à son image, ben il est noir. Dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye. Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Incroyable. Plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu, vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Plus la connaissance de Simon Kibangu va se faire, plus la spiritualité, le premier pouvoir qui a été enlevé au départ parce que vous connaissiez déjà Dieu, mais vous l'avez perdu, vous êtes en train de le récupérer. Mais maintenant, il faut récupérer le premier pouvoir qui est le pouvoir spirituel. Et ça, vous allez le faire à travers vos organisations administratives, juridiques et politiques. C'est d'abord la reconnaissance de Dieu. Nzambe. Si on continue à faire comme avant, pour le dire autrement, qu'on soit d'ailleurs une entreprise, un diplomate, un ministre, un président de la République, un militaire, tous ici dans cette salle, si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi, l'Europe disparaîtra. L'Europe disparaîtra avec l'effacement de ce moment occidental. La Troisième Guerre mondiale serait la fin de la civilisation. Et tout le monde doit le comprendre, ce qui devrait être une garantie contre les actes les plus dangereux pour la civilisation sur la scène internationale. Qu'est-ce que Dieu nous a donné en plus? La promesse. L'homme blanc a reçu un quart d'intelligence, mais Dieu nous a donné 3 quarts d'intelligence.